l'hélico vient de repérer des bus à la conduite particulièrement risquée. Bon là regarde, on a deux bus là. Deux bus qui suivent Là, le camion. là regarde un peu là. Ah, là c'est bien. Ah, là les deux bus, Regarde le deuxième bus, comment il est près de l'autre. les deux bus là sont... faut pas déconner quand même. Là si ça freine, les bus, ça se trouve, ces bus sont chargés d'enfants. Ils se suivent à moins de 10 mètres l'un de l'autre. En cas de freinage faut pas brusque, exagérer, quoi, c'est la les mecs, catastrophe. c'est des professionnels de la route. Bon. India, ici hélicoptère. Comment ça, Comment ça on va vous envoyer deux bus. De toute façon, on va l'accompagner jusqu'au péage. Hein. Ah ouais. Alors le danger, on le connaît, on est d'autant plus sensible avec les autobus. Qui a un peu plus de 2 ans, on a constaté un accident avec un bus qui a percuté l'arrière d'un camion où il y a eu plusieurs morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est un drame terrible et on n'a vraiment pas envie de le revivre. Golf Mike 34. Ouais, il arrive là. Hein. Attention, il passe sur la droite de la plateforme. Ah ouais, il arrive juste derrière le camion. Le respect des distances de sécurité, Ouais, c'est ils l'ont. 90 € payables immédiatement, sinon le bus est immobilisé. Mais le chauffeur du bus, un Anglais, n'est visiblement pas décidé à payer la contravention. If you don't pay, you know, the bus is stopped, all your passenger by foot, and you go by foot with your passenger. It's French law. Oh, French law. I know the French law, okay? Yeah, French law. Le chauffeur a bien compris que le commandant ne le lâcherait pas. Ah oui, non, mais le problème, c'est que immobiliser un véhicule, vous imaginez, là, tous les naufragés de la route? Un professionnel de la route? Bah oui, bah, il tente. Monsieur, il voulait pas payer, donc il était prêt à vous laisser sur le carreau, parce que sinon le bus, il est immobilisé, là. You go with the gendarme, please. L'homme accepte finalement d'être emmené à un distributeur pour chercher l'argent en liquide. Avec la patience, ils se disent que, je sais pas, dans d'autres pays, peut-être qu'ils craquent et disent laissez passer. Ah, nous, le problème, c'est qu'on n'est pas des marchands de tapis. Hein. Dans leur ligne de mire, toute une série de comportements dangereux, dont l'autoroute est familière. Distance de sécurité non respectée, téléphone au volant, dépassement périlleux. L'objectif est autant la dissuasion que la répression. Les gens observent l'environnement autoroutier, les passagers des véhicules en particulier, et le fait qu'un hélicoptère survole l'autoroute, ça doit éveiller leur curiosité et ils doivent se dire attention, on est surveillé du ciel. Donc on n'est pas du tout dans un jeu, on est dans une opération de sécurité routière où l'intérêt c'est à la fois d'être vu par ceux qui sont sensibles à la prévention, mais de réprimer ceux qui comprendraient pas notre action. Et du ciel, les gendarmes surveillent particulièrement les poids lourds. L'autoroute du Nord est un axe important de transport de marchandises entre l'Europe du Nord et la France. Citerne, tracteur rouge. Distance. Il démarre du péage là. Et là il arrive, il démarre du péage. Ce camion rouge roulait trop près de son voisin. Il a été repéré par l'hélico. Le comité d'accueil est au péage. C'est le commandant en personne, le commandant Mallet, qui dirige la manœuvre. Bonjour monsieur, gendarmerie routière, vous parlez français? Vous avez été contrôlé par l'hélicoptère sans respecter les distances de sécurité avec le poids lourd qui vous précédait, monsieur. Montrez-moi votre permis de conduire et les papiers du véhicule, s'il vous plaît.